demain, nous allons ouvrir toutes les écoles de Saint-Laurent-du-Maroni. Je profite pour pouvoir définir ce que j'entends par le mode dégradé. Ça ne veut pas dire que les écoles vont ouvrir les unes après les autres, mais simplement toutes les écoles vont ouvrir, mais les prestations que nous avons l'habitude de donner ne seront pas du tout les mêmes, c'est-à-dire que nous aurons un accompagnement qui sera de qualité moindre. Tout simplement parce qu'après avoir redéployé les moyens, puisque comme vous le savez, nous le faisons avec des problèmes qui sont liés à la suppression des CEI, il nous manquera 36 personnes, 36 postes dans tous les établissements. Un exemple, par exemple, l'école Lorpolus, il manquera 3 ATSEM. Et pourquoi nous le faisons? Tout simplement pour pouvoir privilégier 2 éléments qui nous paraissent essentiels. C'est la sécurité. Sécurité, il n'y a qu'à voir le trafic de Saint-Laurent-du-Maroni et combien il est nécessaire que les petits soient accompagnés lorsqu'ils traversent la rue pour aller dans l'école. Et puis, bien entendu, le deuxième élément, c'est l'hygiène, puisque, si quelque part il y a un manque d'hygiène, on sait bien que ça peut être source de problèmes sanitaires. Et ça, nous sommes obligés de le faire au détriment de la présence, par exemple, de certaines ATSEM à côté des enseignants. Alors, bien entendu, on va privilégier là aussi les petits par rapport aux plus grands. Alors ça, c'est ce qui concerne, bien entendu, l'école. Mais il est clair que ce problème de CUI, c'est pour ça que nous avons voulu marquer le coup, ne s'adresse pas seulement à l'éducation, mais c'est tout le tissu associatif de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni qui sera touché. Et quand on sait que nous avons déjà un problème de jeunesse ici, avec une cohésion sociale que nous avons du mal à maintenir, le rôle des associations est primordial. Et donc, c'est la régie de quartier qui sera touchée. Ça sera certainement la PROCEP avec ses 50 médiateurs qui seront touchés. C'est aussi bien le biais du contrat de ville. Ce sont les associations qui fonctionnent normalement. Et tout cela fait que nous devons nous poser des questions sur ce qui va se passer. Alors, le mode dégradé de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, pour l'instant, il est ce qu'il est aujourd'hui, avec l'ouverture, avec 36 agents en moins. Mais si ça se poursuit, comme je pense le comprendre, puisque nous avons reçu, je le rappelle, une information tardive. En plus, jusqu'à présent, en tant que maire de Saint-Laurent-du-Maroni, je n'ai jamais reçu un courrier officiel de l'État me disant que nous aurons la suppression ou bien des changements au niveau des CUI. Donc, une annonce tardive par le biais des médias, tout cela nous fait penser que certainement les choses vont s'aggraver. Alors moi, si j'ai quelque chose à dire, et pour terminer, c'est que quand même, je ne suis pas contre les réformes. Nous l'avons démontré ici même à Saint-Laurent-du-Maroni avec l'organisation des services municipaux, mais les réformes ne se font pas n'importe comment sans avoir mesuré d'une façon globale tous les effets que cela peut provoquer. Et donc, de ce côté, je suis très sceptique. Quand on veut du changement, il faut bien entendu penser à la conduite du changement. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu peut-être s'organiser avant si les informations nous étaient parvenues, ne serait-ce qu'avant la période estivale.